L'une des plus grandes tristesses de la vie de Michel Drucker fut le décès de son frère, Jean Drucker, en 2003. Jean était une figure très influente dans l'industrie des médias français et était le compagnon constant de Michel. Le décès de Jean fut non seulement une perte personnelle, mais laissa également un énorme vide dans la vie de Michel. Michel a confié un jour dans une interview: Jean n'était pas seulement un frère, mais aussi un confident, un conseiller dans ma carrière et dans ma vie. En le perdant, j'ai eu l'impression de perdre une partie de mon âme. En tant que personnage célèbre, Michel Drucker n'était pas à l'abri des critiques du public et de ses collègues. Il a traversé des moments difficiles en faisant face à la pression de maintenir sa réputation et sa carrière dans une industrie en constante évolution. Bien qu'il ait toujours gardé une apparence calme et confiante, Michel a admis que les critiques le faisaient parfois se sentir seul et fatigué. Michel Drucker est confronté à de graves problèmes de santé. En 2020, il a subi une dangereuse opération cardiaque qui l'a contraint à faire une longue pause loin des écrans. Durant cette période, Michel ressent profondément la fragilité de la vie et le véritable sens de l'amour et de la famille. Michel Drucker débute sa carrière dans le journalisme dans les années 1960 en rejoignant la radio-télévision française, ORTF, comme journaliste sportif. Avec sa voix engageante et ses analyses perspicaces, il est rapidement devenu l'un des présentateurs sportifs les plus recherchés. Passé à la télévision de divertissement. En 1965, Michel entre dans le monde de la télévision de divertissement avec des émissions telles que Tilt Magazine et Champs-Élysées. Ce fut un tournant majeur dans sa carrière, faisant de Michel un visage familier du public de la télévision française. L'une des étapes les plus marquantes de la carrière de Michel Drucker est l'émission Vivement Dimanche, diffusée depuis 1998. Cette émission présentait non seulement des visages célèbres du monde de l'art, mais apportait également des histoires touchantes, proches du public. Avec son style d'animation sincère et professionnel, Michel a maintenu sa position dans le cœur du public pendant des décennies. En plus d'être animateur, Michel Drucker est également un producteur talentueux et un auteur à succès. Ses œuvres, telles que Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui est juste pour moi et Ça ira mieux demain, n'est pas seulement une histoire personnelle, mais contient également des philosophies profondes sur la vie et la carrière. Michel Drucker a reçu de nombreuses distinctions prestigieuses au cours de sa carrière, parmi lesquelles Grand Prix de l'Académie Charles Cros, une récompense prestigieuse récompensant ses contributions à l'industrie des médias, Ordre national de la Légion d'honneur, titre prestigieux décerné par le gouvernement français, récompensant le dévouement d'une personne à la culture et aux arts. Michel Drucker n'est pas seulement un journaliste ou un présentateur, mais aussi une icône culturelle. Avec des décennies d'apparitions à la télévision, il est devenu un élément indispensable de la vie française. Michel Drucker a épousé l'actrice Dany Saval en 1973. Ils sont ensemble depuis plus de 50 ans, une rareté dans l'industrie du divertissement. Dany est non seulement le partenaire de vie de Michel, mais aussi sa plus grande source d'encouragement à chaque étape de sa carrière. Bien que Michel soit souvent occupé par son travail, il consacre toujours du temps à sa famille. Il a dit un jour « Dany est mon pilier. Elle n'est pas seulement ma femme, mais aussi ma compagne, m'aidant toujours à maintenir un équilibre dans la vie. » Michel Drucker et Dany Saval n'ont pas d'enfant biologique, mais ils ont une fille adoptive prénommée Stéphanie. Michel a toujours eu un amour et une attention particulière pour Stéphanie, la considérant comme sa propre fille. La relation entre Michel et sa fille adoptive témoigne du fait que l'amour familial n'est pas seulement basé sur le sang, mais aussi sur la connexion et le partage. Michel Drucker et Dany Saval n'ont pas d'enfant biologique, mais ils ont adopté Stéphanie, la fille de Dany, issue d'une précédente relation. Pour Michel, Stéphanie n'est pas seulement une fille adoptive, mais un élément indispensable de sa vie. L'amour de Michel pour Stéphanie est toujours sincère et sans distinction de lignée. Stéphanie a grandi dans l'amour sans limite de Michel et Dany.
elle a été élevée dans une famille remplie d'attention et de chaleur. Michel a dit un jour « Pour moi, Stéphanie est le cadeau le plus précieux. Je n'ai pas besoin d'un enfant biologique pour me sentir père. » Ces mots montrent clairement son amour pour sa fille. Stéphanie apparaît souvent aux côtés de ses parents lors d'événements familiaux et d'occasions importantes. Elle a dit un jour que Michel Drucker n'était pas seulement un père, mais aussi un professeur et un compagnon de vie. Il est toujours là quand j'ai besoin de lui, peu importe son horaire de travail chargé, partage Stéphanie. Le lien entre Michel et Stéphanie n'est pas seulement une question d'affection familiale, mais aussi de Michel qui soutient toujours sa fille dans toutes ses décisions. Il l'a encouragée à poursuivre sa passion et à vivre une vie heureuse. Michel prend souvent le temps de partager de précieux souvenirs et leçons avec Stéphanie. Les conversations familiales et les voyages ensemble sont la façon dont lui et sa femme expriment leur amour pour leur fille. Bien qu'ils ne soient pas des enfants biologiques, la relation entre Michel et Stéphanie démontre que l'amour familial ne doit pas nécessairement être défini par le sang, mais par l'empathie, le partage et l'attachement. Dany Saval, épouse de Michel Drucker, fut une actrice célèbre dans les années 1960 et 1070. Cependant, après avoir épousé Michel en 1973, elle choisit de se retirer des feux de la rampe pour se concentrer sur sa famille et soutenir son mari dans sa carrière télévisuelle. Dany n'est pas seulement le partenaire de vie de Michel, mais aussi son confident et son plus fidèle compagnon. Dany a partagé un jour « Michel n'est pas seulement un présentateur talentueux, mais aussi un homme dévoué et attentionné. Bien qu'il soit toujours occupé par son travail, la famille est toujours sa priorité absolue. » Dany a toujours soutenu Michel dans toutes les décisions de carrière, du choix de l'émission à diriger jusqu'au moment où il doit faire face à la pression du public. Elle a dit un jour que Michel était perfectionniste et que cela le mettait souvent sous pression. Mais elle essaie toujours de créer un espace paisible à la maison pour qu'il puisse se détendre après des heures de travail stressantes. Dans une industrie du divertissement instable, maintenir une relation conjugale durable n'est pas facile. Cependant, Michel et Dany ont prouvé que l'amour et la compréhension peuvent surmonter n'importe quel défi. Ils sont ensemble depuis plus de 50 ans, partageant toutes les joies et les peines et construisant ensemble une vie pleine de sens. Dany a dit un jour « Le plus important dans un mariage n'est pas la perfection, mais la capacité à parler et à pardonner. Michel et moi avons appris à nous écouter et c'est le secret de notre bonheur. » Michel Drucker débute sa carrière au début des années 1960 comme reporter sportif à l'ORTF, Télévision nationale française. Avec sa voix expressive et ses analyses perspicaces, il a rapidement fait sa marque dans l'industrie du sport. Mais Michel ne voulait pas se limiter à ce rôle. Il a décidé de tenter sa chance dans le domaine du divertissement télévisé où il pourrait exploiter ses compétences créatives et de réseautage. En 1975, Michel Drucker présente Champs-Élysées, l'une des émissions de divertissement les plus populaires de la télévision française. Avec son style d'animation charmant, intelligent et sincère, Michel a su séduire un large public et devenir un visage familier de la télévision. Le Salon des Champs-Élysées n'est pas seulement un lieu de rencontre pour les plus grandes stars, mais aussi une rampe de lancement pour de nombreux jeunes talents. Michel sait toujours honorer ses invités en les faisant se sentir à l'aise et naturels lors de leurs apparitions en public. En 1998, Michel lance Vivement Dimanche, un talk-show du week-end qui combine divertissement et partage d'histoires personnelles des invités. L'émission est rapidement devenue une icône de la télévision et a contribué à consolider la place de Michel dans l'industrie du divertissement. Avec son style accessible et ses capacités d'écoute, Michel a créé un espace convivial où le public peut se connecter avec des personnes célèbres de la manière la plus authentique. Malgré son âge avancé, Michel Drucker conserve toujours son enthousiasme et sa créativité dans son travail. Il n'est pas seulement un animateur, mais aussi un producteur talentueux, toujours à la recherche de moyens d'innover et d'apporter de la valeur au public. Ces dernières années,
Michel s'est également impliqué dans l'écriture de livres, partageant des histoires précieuses et des leçons de sa vie. Michel Drucker n'est pas seulement un présentateur, mais aussi une icône de la télévision française. Avec plus de 6 décennies de dévouement à l'industrie du divertissement, il est devenu une partie intégrante de la vie de millions de téléspectateurs. Ses programmes ne sont pas seulement divertissants, mais contiennent également de profondes valeurs humaines, connectent les gens et inspirent. Bien qu'il soit une star de la télévision très occupée, Michel donne toujours la priorité à sa famille. Son amour pour son épouse, Dany Saval, et sa fille adoptive Stéphanie témoignent de son attention et de son dévouement. Il équilibre toujours sa carrière et sa vie de famille, créant un environnement heureux et stable